Vous êtes sur Eden TV et c'est l'heure de vous informer. Dans les titres de l'actualité ce 27 août 2022, les responsables du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste de Porto Novo ont tenu un point de presse hier. L'objectif est d'inviter les devanciers des paroisses du christianisme céleste à se conformer aux instructions du Saint-Siège de procéder à la mutation des titres de propriété des domaines. On en parle dans cette édition. Le bureau exécutif du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin s'est réuni lors d'un congrès constitutif jeudi dernier. À cet effet, plusieurs sujets ont été abordés. Et puis, le sommet de la TICAD s'est ouvert ce 27 août en Tunisie. Il porte sur les relations entre le Japon et l'Afrique. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite et maintenant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'Union des professionnels des médias du Bénin ne tient plus son assemblée générale élective aujourd'hui comme prévu. C'est à travers un communiqué que le comité d'organisation a informé tous les membres de l'Union du report. L'assemblée générale élective convoquée pour ce samedi 27 août est donc reportée au jeudi 1er septembre 2022 à partir de 9h à la Maison des médias Thomas Meillansan, 6 Agbet-Romédé à Cotonou. Un groupe de journalistes du collectif Dynamisons l'Union, dans une correspondance, a demandé l'annulation de cette rencontre statutaire en évoquant des raisons de trouble à l'ordre public. C'est ce qui explique ce report. La correspondance est signée des sieurs Toby Aronsou et Antoine Humbadji et adressée au commissariat central de Cotonou. Il faut rappeler qu'au poste de président de l'UPMB, 3 candidats sont en liste. Il s'agit de Josué Merwenu, de Fortuné Sosa et Zakiat Latunti, présidente sortant de l'Union. Les hauts responsables du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste, 6 à Porto Novo, ont organisé hier un point de presse. Objectif, inviter les devanciers des paroisses du christianisme céleste à se conformer aux instructions du Saint-Siège de procéder à la mutation des titres de propriété des domaines qui abritent les paroisses au nom de l'Église. Voici le compte rendu de Clémence Tonouguin. Cette sortie des dirigeants de l'Église du christianisme céleste fait suite à un constat, celui selon lequel des éléments audio circulent sur les réseaux sociaux, invitant les responsables de paroisse et les devanciers à ne pas obtempérer aux instructions du Saint-Siège relatives à la mutation des titres de propriété des domaines abritant les paroisses au nom de l'Église du christianisme céleste, afin d'éviter que les paroisses soient construites sur des propriétés privées. Le Saint-Siège a entrepris le processus de normalisation de toutes les paroisses qui existent au Bénin en leur demandant de procéder à la mutation des titres de propriété des domaines qui abritent les paroisses, et ceci au nom de l'Église. Cependant, au lieu de s'engager dans le dit processus, nous observons de la part de certains devanciers une campagne de médisance et d'incitation à la désobéissance. Et pourtant, cette décision n'est pas une invention des actuels dirigeants de l'Église. Elle date de plus d'une décennie et émane du révérend prophète pasteur fondateur de l'Église du christianisme céleste. Au cours d'une session du comité directeur supérieur tenue à Porto Novo le 15 février 1975, le révérend prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Ochofa a déclaré ce qui suit. Je cite: « Quant aux paroisses sises dans des concessions privées, la loi sera désormais intransigeante, assortie de sanctions rigoureuses. Par ailleurs, l'arrêté portant reprise des activités de l'Église du christianisme céleste dispose en son article 4, nous citons, « La propriété privée individuelle des paroisses est interdite.
Les paroisses sont donc désormais propriété exclusive de l'Église et ne doivent plus être préimplantées dans les domiciles des fidèles. À travers ce point de presse, les dirigeants de l'Église du christianisme céleste invitent les uns et les autres au respect des instructions. Nous lançons donc un vibrant appel aux devanciers responsables de paroisse à l'effet de se conformer aux lois et règlements du Bénin pour ne pas voir leur paroisse fermée par les autorités compétentes. Nous invitons les 10 fils du révérend prophète pasteur fondateur Samuel Bilou Joseph Ochofa à se mobiliser pour respecter et faire respecter les instructions de notre cher prophète qui, depuis 1975, avait déjà ordonné qu'aucune paroisse ne soit érigée sur une propriété privée. Les dirigeants de l'Église du christianisme céleste préviennent que l'État sera mis à contribution pour le respect strict de la réglementation en vigueur en la matière. Je le disais en titre, le bureau exécutif du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin, REMA Bénin, a été mis sur les fonds baptismaux jeudi dernier. Sa mission est claire, redorer le blason du monde culturel béninois et faciliter une parfaite collaboration entre les artistes et leurs managers. C'était au cours d'un congrès constitutif organisé pour l'occasion. Voici le compte rendu de Stanislas Amoa. Voici les membres du tout premier bureau exécutif du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin. Ils sont élus au cours d'un congrès constitutif ayant connu la présence des managers d'artistes, animateurs et hommes des médias. À l'ouverture des travaux, le décor sera planté par l'artiste Anis Pépé. Ce réseau est créé au nom des artistes et pour les artistes, surtout. Nous allons prier les autorités du pays à bien vouloir accompagner, comme cela se doit, ce réseau qui va être installé tout à l'heure. Ensuite sera installé le présidium qui conduira les débats en 3 étapes, la relecture, l'amendement des statuts et règlements intérieurs, ainsi que l'élection du bureau exécutif qui consacrera son entrée en fonction. Et c'est la liste unique révélation portée par Auguste Amossou qui a été élu par vote à main levée à la quasi-majorité des managers votants présents. Le tout premier président du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin connaît bien la maison et les défis qui l'attendent pour les 3 prochaines années. Je voudrais commencer par cette pensée qui dit « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit beau, mais l'essentiel, c'est de l'appliquer bien. » Et aujourd'hui, la mission, elle est grande. La mission sera difficile, mais pas impossible. La situation que vivent aujourd'hui les artistes, chers managers, je voudrais vous rappeler que nous sommes à 80% responsables. Il est temps que nous révélons de grands défis pour permettre à cette corporation de mieux vivre. Pas pour notre bien, mais pour le bien des artistes et à travers les artistes, notre bien. Pour Auguste Amossou, les relations entre managers et artistes doivent désormais se fonder sur la transparence et l'exemple est tout trouvé. Faites en sorte de déclarer à l'artiste si le contrat est 1 260 000 francs, déclarez à l'artiste 1 260 000. Ça pose énormément de problèmes entre nous et les artistes. La non-transparence. Le management, c'est un sacerdoce. C'est des sacrifices. C'est des nuits blanches. C'est des insultes. Nous portons la responsabilité de ce que l'artiste fait de bien et de mauvais. Parfois, seul Dieu nous pardonne, nous devenons des menteurs pour défendre les artistes afin de préserver leur image. Pendant longtemps,
beaucoup de managers ont agi au nom des artistes sans leur accord. Pour nous, c'est terminé. Le réseau des managers et agents d'artistes du Bénin tend les bras à tous les acteurs du showbiz béninois avec qui il entend travailler pour révéler davantage la culture béninoise au-delà des frontières nationales. Les agents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et les secrétaires généraux des autres ministères sectoriels ont procédé mercredi à la dissémination du schéma type de l'institutionnalisation du genre dans les ministères et institutions des États membres de l'UEMOA. Le directeur adjoint de cabinet du ministre des Affaires sociales a lancé les travaux. Les détails avec Clémence Tonoucoin. Le document objet de dissémination institutionnalise le genre dans l'ensemble des ministères sectoriels avec pour objectif arriver à un développement durable. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission de l'UEMOA dans les pays membres de l'institution. La question du genre est transversale. Et c'est la raison pour laquelle, après l'adoption du schéma par le Conseil des ministres statutaires le 24 juin, la Commission a initié cette mission circulaire pour venir présenter le schéma aux acteurs clés qui doivent le mettre en œuvre. Et cela afin que nous puissions tous arriver dans notre espace communautaire à un développement équitable et durable. Le schéma type d'institutionnalisation du genre dans les ministères et institutions a été élaboré à l'issue de l'évaluation des forces et faiblesses des mécanismes nationaux d'institutionnalisation du genre. Il répond aussi au souci de l'harmonisation de l'approche régionale de prévention et de gestion des inégalités du genre. Le directeur adjoint de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, représentant la ministre, a invité les participants à œuvrer à la mise en œuvre effective du document. En tant que membre de la cellule genre des ministères et institutions de la République, vous avez pour mission de veiller à l'intégration de la dimension genre dans toutes les activités de votre secteur et à sa prise en compte dans les politiques, programmes et projets de développement ainsi que dans les budgets y afférents. Aujourd'hui, cette mission devient encore plus importante, d'autant que le gouvernement de notre pays affiche une volonté manifeste d'amplifier les mesures et actions de protection de la femme et de promotion du genre dans tous les domaines. Le Bénin s'est engagé auprès de l'UEMOA pour la contextualisation et l'internalisation de ce schéma. Il faudra donc veiller à ce que ce schéma organisationnel contribue à terme au renforcement de l'effort du gouvernement en matière d'élimination des violences sexistes et de la réalisation de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles. L'institutionnalisation du genre est l'axe principal de la stratégie genre adoptée en 2018 par la commission de l'UEMOA. Du Bénin, rendons-nous en Tunisie où la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD s'ouvre ce jour à Tunis. Environ 5000 participants parmi lesquels 30 chefs d'État et de gouvernement venus de toute l'Afrique sont attendus. Le Japon dit vouloir instaurer un vrai partenariat avec l'Afrique, un développement de qualité mené par les Africains en veillant, allusion à peine voilée à la Chine, à ne pas surendetter les pays hôtes. Le Premier ministre Fumio Kishida suit le sommet de la TICAD par vidéoconférence depuis Tokyo car il a contracté le Covid-19. Il aurait tant aimé être à Tunis pour dire que le Japon augmentera ses aides à l'Afrique de 40% pour les 3 années à venir, selon le journal économique Nikkei. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.eden-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.